Mais cette situation à la 88e, quand t'as Dingra, tu as la balle de match, il faut envoyer un pétard. Faut envoyer un pétard. Tu peux pas contrôler le ballon. Tu peux pas. Faut tirer. Pied fort, pied faible. Ce que tu veux, tu dois tirer. Tu dois tirer. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que la Côte d'Ivoire était bien rentrée dans son match. T'arrives à ouvrir le score grâce à Diomandé. Diomandé qui a eu un petit peu de déchets sur le début de match. Mais Diomandé, à partir du moment où il se règle, il y a eu 2-3 ballons perdus au début de match. À partir du moment où il est réglé et que tu lui laisses de l'espace, t'es mort. Parce que le seul fois où Kimmich a laissé de l'espace à Diomandé, c'est là qu'il y a eu le but. Diomandé qui a le ballon, Kimmich en retard. Diomandé le fixe, accélération. Personne ne rattrape Diomandé quand il accélère. Quand il est à l'arrêt, qui commence à accélérer, que peu importe qui est devant lui, il est beaucoup trop rapide. C'est trop dur de l'arrêter, peu importe qui est devant lui, pied gauche, pied droit, crochet, intérieur, extérieur, il est trop dangereux et c'est ça qui ramène le but. Le centre qui revient vers Amad Diallo, Amad Diallo prend le ballon entre les jambes alors que s'il le pousse c'est terminé mais il le prend entre les jambes, ça se fait tacler par Brown, frappe de caissier, 1-0, t'ouvres le score et tu te mets dans les meilleures conditions parce que t'es solide, parce que l'Allemagne n'arrive pas à être dangereux, parce que ton équipe est bien en place, parce que tu sais bien résister aux assauts de l'Allemagne, parce que tu sais bien leur sortir dessus, parce que tu les bloques bien, parce que sur l'impact physique tu leur fais du mal, parce qu'ils n'arrivent pas réellement à être dangereux. Ils arrivaient quand même à jouer un petit peu dans les petits périmètres, mais t'arrivais à être solide. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est dur pour la Côte d'Ivoire, cette défaite. Elle est dure tellement on a vu... Pour moi, c'est le meilleur match de la Coupe du Monde. C'est le plus beau match de la Coupe du Monde. Je vous le dis. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle a été exceptionnelle. Et cette défaite, franchement, elle n'est pas méritée. Moi, je pense qu'un match nul, ça aurait été un petit peu plus réglo. Maintenant, il y a la victoire de l'Allemagne. C'est le football, c'est comme ça. T'as raté des occasions. Tu mènes à la mi-temps, tu reviens en deuxième mi-temps. C'est toi qui domines de la 45e à la 60e. T'as occasion. Et derrière, il y a les changements de l'Allemagne. Et ces changements de l'Allemagne t'ont fait du mal. Parce que quand tu vois qu'il y a eu également les changements pour la Côte d'Ivoire, j'ai trouvé que les changements, ça a été un petit peu dur. Même si Fofana a apporté un petit peu, il y a eu aussi des erreurs qui auraient pu coûter cher. L'alignement défensif dans les dernières minutes, c'est pas possible. C'est pas possible de laisser Undav 2 fois tout seul comme ça. C'est pas possible. 94e, Undav ne peut pas être seul. Il peut pas être trouvé comme ça, une passe qui vient de flinguer 5-6 joueurs. Et Undav contrôle, se retourne, tire, c'est pas possible. C'est pas possible. Il peut pas être seul comme ça. Même sur le centre d'Amari, il peut pas être seul comme ça. Tu dois les bloquer. Tu sais qu'Undav est un danger. C'est un danger. Il a joué 60 minutes dans cette Coupe du Monde. 3 buts, 2 passes décisives. Undav est fou. Undav est fou. Il est complètement malade. Et pour moi, Undav doit être titulaire dans cette équipe allemande. Il doit être titulaire parce qu'il a apporté tout ce que Havertz n'apportait pas. Il doit être titulaire dans cette équipe allemande. Parce que le point d'appui que c'est Undav, le positionnement, tout ça, c'est trop. Undav a fait vraiment du mal dans ce match. Il a fait du mal, mais je le répète, la Côte d'Ivoire peut être